l'Afrique du Sud à Kinshasa, en passant par Lubumbashi et partout dans le monde, Zone Gospel. N'allez la bino fort. Vraiment, dans Denga Vraie Zone Gospel, encore et toujours, on est ensemble. Et je dis bonjour à nos invités de ce jour, le groupe Bâton d'Aaron. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman Anita, et bonjour à tous ceux-là qui nous suivent. Ça fait vraiment longtemps. Ça fait longtemps. Dans Zone Gospel. Dans Zone Gospel, effectivement, ça fait longtemps et on se dit on n'est pas seul artiste. Donc voilà, notre tour revient encore et on est là. Maman Lisette, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui à côté de papa. Oui, vraiment. Alors là, on dit couple Bâton d'Aaron, on dit quoi? On peut le dire. En tout cas. Alors, pasteur, j'aimerais quand même que vous puissiez nous parler du groupe. Aujourd'hui, comment il se porte. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient avoir un autre album de vous, parce que ça fait vraiment longtemps qu'on a un bas-père. Mais ça viendra, c'est une des questions qu'on aura. Mais parlez-nous un peu de la santé du groupe. Ouais, le groupe se porte très bien et à ce jour, nous sommes en train pratiquement de fêter notre 5e anniversaire. Et quand nous faisons une petite évaluation d'où on est venu et où on en est, il y a lieu de dire que le groupe a connu quand même une certaine croissance. Il y a quand même la maturité qui se laisse voir. On n'est pas encore arrivé là où on doit arriver, mais le groupe a connu un certain régime de croissance. Le groupe se porte bien et aujourd'hui, on est très ambitieux. Au-delà de la musique, nous avons plusieurs actions que Dieu nous a mis à cœur. Nous avons raté de faire une conférence. On peut appeler ça raté, de faire une conférence. Mais en fait, à proprement parler, Dieu a un plan. Je crois que la conférence aura lieu incessamment. Donc, on est œuvrant, pas seulement pour des concerts en termes d'expression de chant, mais nous serons également dans peu de jours des conférenciers. Nous allons tenir plusieurs actions qui vont aller au-delà du chant. Donc, le groupe se porte à merveille. Tout le monde est là, bien que certains sont empêchés par plusieurs raisons, de boulot, et ainsi que d'études, de voyages. Mais sinon, il y a des nouvelles figures au Bâton d'Aaron. Et sinon, on est bien portant. On a vu quand même que le Bâton d'Aaron a émergé dans beaucoup de choses. Alors, quel est votre secret? Bon, le secret, c'est que, premièrement, on est passionné du potentiel que Dieu a placé en nous. On aime tellement ce qu'on fait pour Dieu. On croit tellement à la vision que Dieu nous a donnée. On est passionné, en fait, de cette vision. Voilà qui nous amène à tenir jusqu'à ce jour. Peut-être qu'il y a plusieurs autres choses que j'appellerais secret, mais je crois que le gros part de la passion qu'on a, de la vision qu'on a reçue des dieux, du potentiel qu'on a des dieux, au point que quand on dort, on ne fait que rêver. Qu'est-ce que je peux faire demain? Après-demain, je ferai quoi? On rêve et on jure qu'au nom du potentiel que Dieu nous a donné. On est vraiment passionné de tout ce que Dieu a mis dans notre cœur. On aime ce qu'on fait. Alors pour certains, ils se disaient, mais hier vous étiez frère. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes pasteur? Est-ce que c'est parce que vous chantez? Est-ce que c'est parce que vous avez quand même la chance de parler devant les gens que vous êtes devenu pasteur? Parce que je me rappelle, on avait fait quelques interviews. Alors il y a un homme de Dieu qui nous a dit aujourd'hui, les artistes se disent que bon, pour chanter, il faudrait avoir aussi cette casquette de pasteur. Bon, je crois que la plupart des gens qui nous connaissent aujourd'hui nous connaissent plus sous la casquette des chantres. Mais en fait, notre ministère n'a pas commencé son exercice aujourd'hui. Donc, il faut interroger l'histoire. Nous sommes œuvrants dans nos églises locales. Et moi, personnellement, je suis ministre de la parole il y a plus de 10 ans. Donc, je suis prédicateur dans mon église. Et je crois que les pasteurs sont mieux placés pour pouvoir répondre à cette question. Mais je répondrai de cette façon-ci. C'est que le ministère ne naît pas quand les hommes le constatent. Le ministère précède notre existence. Exactement. Ainsi, Dieu pouvait dire par exemple à Jérémie, je t'ai connu avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré, établi prophète. Donc, le ministère, c'est qu'on est devenu aujourd'hui, et peut-être une surprise pour beaucoup de gens, mais c'est quelque chose qui a commencé avant que les gens nous connaissent, avant même qu'on naisse, et au fur et à mesure que ça se révèle avec le temps, les gens finissent par constater la sémence que nous avons et plus tard confirmer ce que nous sommes. Donc, si je suis pasteur, c'est pas parce que j'ai voulu être pasteur, mais simplement que mes autorités, mes pères ont remarqué en moi que je portais la sémence pastorale et m'ont consacré ainsi. Je ne gère pas une église, je suis pasteur assistant, il faut le dire ainsi. Votre première composition, je ne sais pas, une chanson que vous avez mise sur support, la toute première, vous pouvez la faire tout à l'heure? Ça peut aller? Une chanson ta sainteté.
Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Je te donne ma vie encore, j'ai désir exhaler le parfum de ta sainteté. Je désire être comme tu es, l'être sur cette terre, afin d'exhaler ton parfum. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainte. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainte. Que ta sainteté me gagne, que ta sainteté m'envahisse. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, que ta sainteté me gagne. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, oh, ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté. Nous désirons ta sainteté, ta sainteté, mon Dieu, ta sainteté. Je veux être comme tu es, ta sainteté, ta sainteté. Déjà, Lubumbashi, il faut le dire, en tant qu'homme, ça me réjouit quand je vois, par exemple, je constate que mes chansons aussi interprétées. Donc je me dis, il y a des gens qui ont assimilé les messages et qui estiment que les chants ou le répertoire du bâton d'Aaron a quand même une place dans leur culte. Voilà des choses qui me réjouissent. Quand j'apprends, par exemple, qu'à Kinshasa, mes chansons interprétées, ça me réjouit. Mais évaluer en fait l'impact de l'album ou de notre travail, c'est toujours difficile. J'ai reçu dernièrement un coup de fil d'un pasteur, le pasteur Théo Mouka, à partir de l'Afrique du Sud. Mais en fait, qui m'a confirmé que il était à Paris et il y a une famille qui l'a reçu à la maison et qui a mis mes chants qu'ils ont pris sur YouTube. Okay. Donc voilà, donc je peux me dire que le travail se limite à Lubumbashi alors qu'il a déjà traversé des frontières, il a déjà traversé l'Afrique, il est allé un peu plus loin. Mais à ce jour, nous pouvons dire que le bilan est quand même positif. Il y a des choses que, voilà, 5 ans après, c'est aujourd'hui que les gens commencent à interpréter nos chants. Donc il faut laisser encore le temps au temps. Et il n'y a pas à se glorifier. Mais du moins, on sent quand même qu'on a un petit impact, ou on commence à avoir un petit impact, il faut le dire. En tout cas, c'est vrai, un petit impact, oui. Mais je trouve vraiment que même les petits-enfants peuvent chanter au chant. Ouais, donc... Pas dire un petit, c'est peut-être à votre niveau où vous dites que c'est un petit impact. La modestie nous oblige. En tout cas, c'est vrai, vous n'allez pas vous limiter quand même à Lubumbashi. Pas du tout. Parce que je me disais, pourquoi pas Kinshasa? Pourquoi pas l'Afrique du Sud? Pourquoi pas l'Europe? Non, mais déjà qu'en 2012, on a été en Afrique du Sud invité. Cette fois-là, bien sûr, comme en famille, mais invité par mon jeune frère qui tenait un concert en Afrique du Sud. Il m'a invité, voilà, j'ai pu faire 2 chants. Alléluia, quelque chose? Non, j'ai fait Ta Sainteté qu'on vient de faire et j'ai fait un autre chant, c'était Sanctification. Ouais, Sanctification, voilà. On a fait les 2 chants. On a déjà été quand même en Ndola. C'est un pays voisin, en Zambie.
Et on a fait un travail, mais je crois que Dieu nous veut un peu plus loin. Et il y a plusieurs personnes aussi qui nous appellent, mais on ne peut pas y aller comme ça. Nous attendons que Dieu donne la provision nécessaire qui puisse nous sortir de Lubumbashi jusqu'à Maniema, Lubumbashi Akin, Lubumbashi Brazza, Lubumbashi Paris. Pourquoi pas? Voilà, donc c'est tout ce que nous sommes en train d'attendre. On se dit, il n'y a pas à forcer les choses. Nous avons désiré avoir certains artistes de Kin ici à Lubumbashi. Eux n'ont pas fourni des efforts. C'est nous qui avons fourni des efforts pour les amener ici. Oui. Donc s'il y a le besoin du répertoire Bâton d'Aaron ailleurs, je crois que les gens fourniront le même effort afin que nous puissions dire les mêmes dieux qui accompagnent les Kinois, c'est le même qui nous accompagne aussi. Amen. Donc nous ne voulons pas avoir un ministère forcé dès lors que nous nous nommons le Bâton d'Aaron, c'est-à-dire le ministère doit être confirmé et comment je dirais, c'est Dieu qui apporte les preuves de l'authenticité de votre ministère. C'est ça. Voilà. Alors maman Lisette, j'aimerais que vous puissiez, parce que déjà moi je me rappelle, c'était au campus où on a commencé des rencontres de prière, de répétition. Ouais, alors aujourd'hui on en est déjà à 5 ans. Quel est le moment qui vous a le plus marqué dans le Bâton d'Aaron? Quoique épouse du président ou du pasteur, si vous voulez, vous qui avez commencé le Bâton d'Aaron ensemble, d'abord c'était à la maison, n'est-ce pas? Et puis après on a vu Bâton d'Aaron. Voilà. Dire qu'il y a un moment particulier qui m'a marqué, ce ne serait pas vrai, mais parce que tous les moments passés dans Bâton d'Aaron m'ont personnellement beaucoup marqué. Donc depuis que j'ai rencontré Johnny, donc j'ai commencé à apprécier ses chansons. D'abord toi-même tu étais fanatique de... J'étais déjà fanatique, voilà. de ces chansons. Et ce qui me plaisait, c'est que vu l'âge, son âge, il pouvait déjà composer des chants où il pouvait recevoir des inspirations sur des cantiques très profondes. C'était très profond et c'est ça qui m'avait beaucoup, ce que j'avais beaucoup aimé chez lui. Et après, j'ai été parmi les personnes qui l'ont encouragé à monter un groupe parce que lorsqu'il a senti cet appel, lorsqu'il a senti que c'était le moment d'avoir un groupe indépendant, alors moi j'étais toujours là et j'étais parmi les personnes qui l'ont encouragé et j'ai été parmi les premières personnes qui ont été recrutées dans le groupe Bâton d'Aaron. En tout cas, j'ai été recrutée automatiquement. Sans pour autant remplir la fiche d'adhésion. Non, sans passer par quoi que ce soit. Même pas par le protocole. Non, pas de protocole, quoi que ce soit. Donc j'étais là, cofondatrice du groupe Bâton d'Aaron. Donc j'étais là au début. Et depuis que le groupe Bâton d'Aaron a été fondé ou existe, donc tout ce que nous avons fait m'a vraiment beaucoup marqué. Donc, concert en termes de prestations, en termes de sorties et autre chose que nous avons fait, production, album et tout. En tout cas, je suis marquée. Il n'y a pas un événement particulier. Je peux dire que tel événement m'a vraiment marqué en particulier. Mais en fait, tous les événements organisés par Bâton d'Aaron, tous les concerts, toutes les productions m'ont marqué positivement. Mabongisi ya Nzambe. C'est que beau bétango. Comment tu as bétara insumo? L'Orbani. Mabongisi ya Nzambe. Mabongisi ya Nzambe. Ele kingu ya makita ya mabe. Atoyanga yekokisa miteyo. Kisa makaka. Mabongisi ya Nzambe. Mabongisi ya Nzambe, ebongisa mayambo Mungu na akelama. Tina nini na yoyo na banga. Ekokokisa makaka. Mabongisi ya Nzambe. Ya Nzambe, ya Nzambe. Ya Nzambe, ya Nzambe. Yangondi na lingi na bomoi nanga. Yangondi na poni na bomoi nanga. Ekokokisa makaka. Mabongisi ya Nzambe. Mabongisi ya Nzambe. Etuni la biso Jerusalem ya sika.
kuna tokoyimba elongo na bashelu naye kukokisa makaka babongisi ya Nzambe. Ça tuendelee chez tout. Babongisi ya Nzambe, babongisi ya Nzambe, nayembi mabongisi ya Nzambe, babongisi ya Nzambe, eleki mabongisi ya papa na mama, eleki mabongisi ya mokonzi ya mboka, eleki mabongisi oyo babongisi ya Nzambe, matengenezo na imba leo ya wangu Mungu, matengenezo na shutia ya wangu Mungu, ameamu kunguru alishe, ameamu maji toke ndani ya mwamba, baraka yangu ametengeneza huyu Mungu, salama yangu ametengeneza huyu Mungu. Sœur Laura Chatou. Maman. En tout cas. C'est vrai que la chronique gospel, elle se passe de la même manière un peu partout. Il n'y a pas le souci de mieux faire. Mais quand on remarque la particularité de vos émissions, j'ai vu des émissions tournées en route, marchant d'ailleurs. Je me dis, waouh, c'est une initiative à encourager. Donc j'apprécie beaucoup Zone Gospel et je vous encourage encore à faire plus. Par votre manière de faire, on sent que vous avez une vision une vision perspicace. Vous voyez un peu plus loin. Et un mot, c'est dire à tous ceux-là qui nous suivent, Bâton d'Aaron, c'est un groupe à votre disposition. Vous voulez avoir des bons moments de louange et d'adoration, nous sommes là à votre disposition. Nous allons donner notre numéro de contact de manière à ce que vous puissiez nous appeler et que nous puissions venir vous bénir avec notre répertoire et notre manière de servir Dieu. Et au-delà de ça, nous sommes en train de préparer un deuxième album. C'est un album qui va vraiment vous bénir. Sœur Lisette, on a déjà allé là au fort. Vraiment. Vraiment, on en est à vrai. Moi, je parle le lingala facile, voilà. En tout cas, merci beaucoup Anita. C'est pour nous un grand plaisir, un grand honneur, un grand privilège que tu aies organisé spécialement ce temps pour nous. En tout cas, nous sommes richement bénis. Nous remercions Zone Gospel, nous remercions tous les réalisateurs. Nous te remercions particulièrement pour cette émission. Comme Johnny l'a dit, c'est une innovation. Et voilà, le standard a toujours été haut dans cette émission. C'est une bonne chose parce qu'on pense toujours que les femmes ont toujours quelque chose en moins donc dans leur façon de faire les choses, mais ici c'est une particularité que tu fasses des choses de la sorte, mais tu es une femme. Merci beaucoup, merci au couple Johnny Aaron, merci à vous tous qui nous avez regardés. Vraiment, et ça nous fera plaisir. Merci à toute cette grande équipe qui nous a accompagnés, DKM Service avec Dolph Kaninda qui était là, Vermes Mayazola, mon frère propre, n'est-ce pas, qui a été également là. Merci également à Pacheli Moudiaï pour la performance. Si vous avez un très bon son, soit bien, merci, que le Seigneur vous bénisse. De l'Afrique du Sud à Kinshasa, en passant par Lubumbashi et partout dans le monde, Zone Gospel.